Oppo Find X9, Oppo Find X9 Pro, les deux nouveaux fleurons de la marque Oppo qui ont été tout juste annoncés. Alors c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de Oppo depuis qu'ils ont quitté le marché en France il y a quelques années et qu'ils sont revenus. Ils se font un petit peu discrets, mais on va quand même voir s'ils sont intéressants ces nouveaux smartphones. Aujourd'hui je vais parler d'abord du Oppo Find X9 et dans une prochaine vidéo je parlerai du Oppo Find X9 Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez acheter ce smartphone et faire des bons plans sur plein d'autres smartphones ou plein d'autres produits high-tech, n'hésite pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr qui se trouve soit en description sous cette vidéo ou soit sur mes autres réseaux sociaux. Du coup, commençons par le design. Alors ce Oppo Find X9 fait plutôt premium. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On change complètement de design par rapport à d'habitude. Alors surtout au niveau des capteurs optiques, on aime ou on n'aime pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Maintenant, on va parler tout de suite des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,59 pouces avec une résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED et accompagné bien entendu par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là jusqu'à là, il n'y a rien à dire, on est sur des bonnes caractéristiques dignes d'un smartphone premium. Alors attention, j'ai dit un smartphone digne d'un smartphone premium, mais on est sur un smartphone haut de gamme, mais c'est pas le plus premium, ce sera le X9 Pro que je parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant on attaque aussi la luminosité. Alors on est sur un écran standard de 800 nits. Ensuite la marque a expliqué qu'on pouvait monter jusqu'à 1800 nits, et sauf par contre en extérieur, l'écran est plutôt lumineux parce qu'ils peuvent monter jusqu'à 3600 nits. Du coup, la luminosité de l'écran dépendra vraiment de votre environnement. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, c'est parfait parce que l'écran est compatible HDR, HDR10+, et Dolby Vision, donc on a les meilleurs HDR à bord de ce smartphone, et vu qu'en plus on est sur un écran qui est plutôt lumineux, c'est juste parfait. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 32 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, jusqu'à maintenant, ce Oppo Find X9 pour l'instant au niveau de l'écran, c'est parfait. Maintenant, parlons de la partie photo, et souvent c'est le point fort de la marque Oppo. Alors, ils n'ont jamais vraiment dépassé les marques comme Samsung ou Apple, mais souvent ils sont plutôt proches parce qu'ils ont quand même un bon traitement photo. On commence par le premier capteur, le capteur principal. On est sur un bon capteur principal de 50 mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité. Et la marque a expliqué avec tout ce qui est traitement photo, et notamment la marque travaille beaucoup aussi avec Azoblade. La collaboration plus bien entendu le traitement photo permet d'aller jusqu'à du x120. Bien entendu, attention, on est sur un zoom numérique. La marque expliquait qu'on était sur une bonne qualité, mais une qualité on va dire vraiment pour des petites photos par-ci par-là. Il faut vraiment pas être non plus trop exigeant parce que ça reste du numérique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même jusqu'à x3, on sera en optique sans perte de qualité. Et le dernier capteur, c'est un capteur monochrome où je trouve que souvent ça sert pas à grand chose. On est sur un capteur de 2 mégapixels. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K en 120 images par seconde. Du coup, si vous vous posez la question, est-ce qu'on est sur un smartphone polyvalent digne d'un smartphone haut de gamme à son tarif, et je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo, et bien la réponse est oui, parce qu'on a quand même un très bon capteur principal, un bon ultra grand angle, un bon téléobjectif. On peut aussi s'amuser pour ceux qui aiment bien zoomer très très loin, mais là ce sera pas pour la qualité, ce sera plus plutôt gadget, on va pas se le cacher, parce que aucun smartphone du marché possède une très bonne qualité en x120, souvent jusqu'à x10, x15 ça reste correct, x20 après on perd énormément en détail. Mais voilà, ce qui est intéressant pour un smartphone qui n'est pas le plus premium, parce que je le rappelle on est sur le X9, pas le X9 Pro, et bien il est plutôt polyvalent au niveau de la photo, voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant on va attaquer les performances, souvent aussi le point fort de Oppo, et c'est le cas sur ce smartphone. On a 12 Go de RAM accompagné du meilleur processeur et du tout dernier processeur de MediaTek qui a été annoncé fin septembre. C'est le MediaTek Dimensity 9500 qui est là pour concurrencer le dernier Snapdragon 8 Elite génération 5. Donc on est sur un très bon processeur. Alors je sais que certains vont dire dommage, on n'a pas le tout dernier processeur de Qualcomm, parce que oui, en France comme en Europe, on préfère les processeurs de Qualcomm. C'est vrai que Qualcomm a une très bonne notoriété, c'est pour ça que la plupart des marques et la plupart des modèles de smartphones possèdent le processeur de Qualcomm, mais souvent, comme je le dis, Qualcomm demande quand même pas mal de sous, on va pas se le cacher, donc du coup ça fait augmenter les prix des smartphones, et donc du coup c'est un choix de Oppo d'avoir choisi MediaTek pour avoir toujours de très bonnes performances, mais à un prix qui restera inférieur si on aurait eu malheureusement le processeur de Qualcomm. Donc voilà, pour faire du gaming avec tout ce qui est du Genshin Impact, Call of Duty Mobile, pour mettre les graphismes en élevé, il n'y aura aucun souci. En plus on a un excellent écran avec un bon taux de rafraîchissement de 120 Hz, un bon écran AMOLED lumineux, donc franchement rien à dire. Donc pour du gaming, il n'y aura aucun souci sur ce smartphone. Ensuite, le point positif sur ce smartphone, c'est qu'on est sur une batterie en silicium carbone, donc on a pu mettre une grosse batterie tout en gardant un smartphone qui n'est pas épais. On est sur une batterie de 7025 mAh qui
peut se recharger en 80 watts en filaire et en 50 watts en sans fil, donc ça c'est le côté positif, hein, vraiment le silicium carbone. Ensuite, si vous faites malheureusement tomber votre smartphone dans l'eau, bah c'est pas grave, hein, parce qu'il possède 2 certifications IP68, IP69, donc ça veut dire jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant plusieurs heures, donc ça c'est un autre bon point. D'ailleurs, au niveau de l'autonomie, si vous vous posez la question, parce que vous vous dites 7000 mAh c'est énorme, alors la réponse est oui. La marque a expliqué qu'on pouvait tenir presque 2 jours avec une utilisation plutôt classique. Par contre, si oui, vous utilisez vraiment les performances du processeur en faisant du Genshin Impact, en faisant du Call of Duty Mobile avec les graphismes en élevé pendant plusieurs heures, vous tiendrez une très bonne journée, une très grosse journée, mais pas 2 jours. 2 jours, c'est vraiment pour une utilisation, on va dire, réseaux sociaux, regarder des vidéos, des petits jeux, mais pas de gros jeux. Il faut vraiment pas trop demander au processeur, sinon là, ça sera compliqué, même avec une batterie de 7000 mAh. Et pour terminer en termes de connectivité, Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0, donc voilà, rien à dire, on a les meilleures connectivités. Et oui, maintenant vous voulez le tarif, si vous ne le connaissez pas, eh bien ce Oppo Find X9 a été annoncé au tarif de 999 €, donc tout juste en dessous de la barre de 1000 €. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ce smartphone? Eh bien on est sur un très bon smartphone haut de gamme, hein. Quand vous regardez les caractéristiques au niveau de l'écran, quand vous regardez au niveau de la partie photo, quand vous regardez au niveau des performances, donc il n'y a rien à dire, hein. Il est vraiment plutôt polyvalent un peu partout, même au niveau de la batterie, hein. J'ai oublié d'en parler là, dans ce petit résumé, mais même la batterie aussi est très très bonne, donc il n'y a rien à dire. Maintenant, si vous le comparez au Oppo Find X9 Pro, vous pouvez regarder ma prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Il y aura des différences, la partie photo sera bien meilleure sur la version Pro, mais un peu comme chez toute la concurrence, quand vous prenez un iPhone, quand vous prenez un Samsung, les iPhones de base ou les Samsung de base comme le S25 de base, si vous prenez le S25 Ultra, il sera meilleur par rapport au S25 classique. Si vous prenez l'iPhone 17 et vous prenez l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro sera meilleur. Donc c'est normal, on est sur le début du haut de gamme, parce que oui, maintenant en 2025, on n'a plus comme avant l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Maintenant, on a aussi le smartphone premium qui dépasse la barre des 1000 €. Donc franchement, rien à dire pour ce smartphone. Il est pile au tarif qu'il devait être. En plus, Oppo est une marque où les produits sont quand même plutôt de bonne qualité, qui durent dans le temps. Donc si vous achetez ce smartphone-là, vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Oppo Find X9. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Vous pouvez le retrouver directement, le lien en description, ou tout simplement dans mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Il n'y a pas que du Oppo, il y a aussi du Xiaomi, du Apple, du Samsung. S'il y a d'autres marques qui vous intéressent, n'hésitez pas, parce que je mets souvent les meilleurs rapports qualité-prix et les meilleurs prix pour tous les produits, parce que chaque semaine, bien entendu, je mets les meilleurs liens. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, parce que la vidéo est terminée. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et bien entendu d'aller voir mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech. Ciao!